Alors, nous allons maintenant finaliser ensemble la partie avant de notre vaisseau. Et puis, pour les parties suivantes, nous ferons le corps du milieu du vaisseau de transport, hein. C'est un gros transporteur. Donc, on va créer ici la partie équipage. Donc, on va rajouter un cube. Voilà, on va faire un scale sur l'axe des X. On va le mettre à peu près ici, on va le décaler et on va le surélever un petit peu. Voilà. On va le mettre à niveau. On va rentrer en mode édition. Nous allons l'étirer. Voilà. Nous allons l'agrandir ici en bas. Nous allons faire un CTRL R afin de le subdiviser. Et nous allons réaliser ici un extrude. Voilà, en gros, c'est la partie du vaisseau en question. Donc là, par contre, on va le réduire un petit peu parce qu'on est trop large. Voilà, en gros, ça va venir comme ça, avec une cabine de pilotage ici, et une qui va se trouver vers l'avant. Nous allons rentrer de nouveau en mode édition. Nous allons faire un CTRL R. Et nous allons ici. Alors même pas, on va faire un extrude. Et nous allons ici placer cette forme afin de donner une forme un petit peu plus aérodynamique. Même si c'est pas du tout le cas. Mais au moins ça l'est un petit peu. On va refaire ici un CTRL R. Alors, attendez. Alors je vais reprendre cette partie là, celle-ci aussi. Voilà, je vais la réduire un petit peu ici. Je vais prendre ces deux edges et je vais faire un CTRL B. Vous voyez, pour lui donner une forme un petit peu plus travaillée. Je vais reprendre la forme qui est ici. Nous allons faire un extrude. Nous allons ici l'étirer un petit peu plus vers le haut. Nous allons sélectionner cette face-ci. Et on va faire un extrude. En sachant que les formes... Alors on va le reculer un petit peu parce que sinon ça va être trop grand. Et là je vais faire un CTRL R. Ah oui, là par contre je vais pas pouvoir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces points là et on va faire W subdivide. W subdivide. On va sélectionner les deux points et on va faire J. Voilà, et cette partie là, on va les tirer un petit peu plus vers l'avant. Voilà, celle-ci, on va faire un scale. Impeccable. Nous allons nous mettre en mode vue de front. Nous allons prendre une surface cubique. Nous allons appuyer sur la touche Z pour se mettre en mode filaire. Nous allons faire un scale, edit mode. Nous allons faire ici un scale sur l'axe des X. Voilà.
un Object Mode. Nous allons faire un Shift D. On va de nouveau rentrer en Edit Mode. Alors on va même l'aplatir comme ça, voilà. Shift D, rotation sur l'axe des Z à 180. Voilà, je fais un scale sur l'axe des X. On va faire un CTRL J, faire un scale sur l'axe des Y. Et nous allons les placer comme ceci. On va un petit peu les réduire. Voilà. On va venir habiller un petit peu plus notre forme. Alors par contre, je vais refaire un Edit Mode. Voilà. Et on va recommencer exactement la même chose ici. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un Edit Mode. On va supprimer des faces après en dessous qui vont se retrouver juste après. On va faire un Sharpen. CTRL A. CTRL A pour faire un scale. C'est Sharpen. Ouais, tout de suite ça donne un peu plus de définition. Ça rend bien. Alors, excusez-moi. On va mettre au-dessus. Donc là, on va se mettre... alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'isoler. Voilà, ce sera mieux. Nous allons faire un CTRL R ici. Alors, le problème... Alors, je vais pas faire comme ça. Voilà, on va faire un wireframe. On va faire touche K et C afin de tout couper. Ah, il veut pas. Ça, c'est embêtant. Donc c'est pas grave, on va faire du subdivide. Touche J, J, J. Ah, zut, je me trompe de touche à chaque fois. On va prendre tous ces points là. On va faire un scale sur l'axe des Y. On va prendre ici, on va refaire un CTRL R ici.
Et on va prendre toutes les faces qui se trouvent là. Hop, hop. On va faire un extrude suivi d'un scale, voilà, comme ceci. On va reprendre ces points là. Voilà, et alors je fais une bêtise, je pense. Ouais, j'ai pris trop de faces. C'était ceux-là qu'il fallait prendre, celle-ci il fallait pas y toucher. Voilà, extrude. On va faire un scale. Voilà. Alors maintenant on va retravailler la zone. Voilà. Alors ici, on va la remettre un petit peu plus comme ça. S-Sharpen. Alors là par contre, j'ai perdu. Tiens. Pourquoi j'ai plus mes calques ici? Ah oui. Parce que je les avais isolés. Suis-je bête? Alors ça, on va le remettre un petit peu vers le haut. Je vais faire ici un edit mode. Passer en mode face. Je vais faire un insert. Et je vais faire ici un léger extrude. Voilà. Alors oui, attendez, on va faire comme ça. Shift D, touche P. Voilà. Edit mode. X face. Et on va la reconstruire tout de suite. Voilà. Edit mode. Donc là je vais faire un léger extrude. S-Sharpen. Alors je vais remettre l'origine à la géométrie. CTRL A. Voilà, et on va replacer la fenêtre comme ça sur le côté. Pas un peu grand. Voilà qui est mieux. Alors on va dupliquer cette partie là, Shift D. Voilà, et on va sauvegarder.
Super. Ça commence à prendre forme. Alors je vais mettre comme ça sur le côté. Je vais isoler la pièce. On va faire un Shift A pour ajouter une surface plane. On va se mettre ici. Split. Ça fait trop là, ça fait pas joli. Ok. Impeccable. Donc il nous restera à faire bien exactement la même chose que là on vient de faire sur cette partie-ci. Donc on va le faire dans une nouvelle partie pour finaliser, parce qu'on a encore un petit peu de travail sur l'objet à faire. Donc on se donne rendez-vous tout de suite pour finaliser la modélisation de cette partie qui se trouve sur le côté de notre vaisseau, qui représente un peu l'équipage. Alors par contre, je vais peut-être faire un... Voilà, je refais un scale parce que ça me paraissait trop haut. Voilà qui est mieux, ça fait moins bizarre. Allez, à tout de suite.